Vous n'avez probablement pas autant de temps que vous le pensez. Une vie humaine dure en moyenne environ 30 000 jours. Pas 30 000 années, pas 30 000 semaines, 30 000 jours. C'est une statistique étrange parce qu'elle transforme quelque chose d'abstrait en quelque chose de concret. Si vous avez 20 ans, vous avez déjà dépensé plus de 7 000 jours. Si vous avez 40 ans, vous en avez utilisé près de la moitié. Et chaque matin qui passe retire discrètement un autre jeton de votre réserve. Le plus surprenant, c'est que presque personne ne vit en tenant compte de cette réalité. Nous vivons comme si le temps était un abonnement illimité. Nous repoussons les projets qui comptent. Nous remettons les conversations importantes. Nous attendons le bon moment. Mais le bon moment est souvent le déguisement préféré de la peur. Un jour, je lancerai ce projet. Un jour, je prendrai soin de ma santé. Un jour, je passerai plus de temps avec mes proches. Un jour. C'est probablement l'expression la plus dangereuse du langage humain, parce qu'elle donne l'impression d'avancer alors qu'elle ne fait que repousser. La vie ne se perd pas en une fois. Elle disparaît en petites tranches invisibles. Une soirée de distraction ici, une semaine de procrastination là, une année passée à attendre une permission qui ne viendra jamais. Puis un matin, vous regardez derrière vous et vous réalisez que ce qui semblait être le début de votre vie était déjà le milieu. La bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de contrôler chaque minute. Vous avez simplement besoin d'apprendre à dépenser votre temps comme ce qu'il est réellement, la ressource la plus précieuse que vous posséderez jamais. Le temps n'est pas ce que vous croyez. Pourquoi les étés de l'enfance semblaient-ils interminables? Pourquoi une année scolaire paraissait durer une éternité, alors qu'aujourd'hui les années défilent comme des semaines? Votre horloge intérieure n'est pas objective. Votre cerveau mesure le temps à travers l'intensité et la nouveauté des expériences. Quand tout est nouveau, le cerveau enregistre davantage d'informations. Plus d'informations signifie plus de souvenirs. Plus de souvenirs signifie une impression de durée. À l'inverse, la routine compresse le temps. Même trajet, même travail, même conversation, même écran. Le cerveau cesse de prêter attention. Les journées deviennent floues, puis les mois disparaissent. Ce n'est pas le temps qui accélère, c'est votre attention qui diminue. Une vie répétitive est souvent ressentie comme une vie courte. Voilà pourquoi voyager semble ralentir le temps. Pourquoi apprendre une compétence stimule l'impression de vivre davantage. Pourquoi certaines semaines paraissent plus riches que certaines années. La solution n'est pas de rechercher constamment des sensations fortes. La solution est de rester curieux. Un nouveau livre, un nouveau chemin, une nouvelle rencontre, une nouvelle question. La nouveauté n'ajoute pas du temps à votre vie. Elle ajoute de la vie à votre temps. Être occupé n'est pas être utile. Nous vivons dans une époque étrange. Tout le monde court, mais peu de gens savent vers quoi. Demandez à quelqu'un comment il va. La réponse est souvent « Je suis débordé ». Comme si l'occupation était devenue un symbole de réussite. Pourtant, une fourmi est occupée toute la journée. Cela ne signifie pas qu'elle poursuit un objectif important. Le piège moderne n'est pas la paresse. Le piège moderne est l'agitation. Répondre à des messages, vérifier ses notifications, participer à des réunions, faire des tâches administratives. On termine la journée épuisé, mais sans avoir avancé sur ce qui compte réellement. Imaginez que chaque matin votre compte bancaire reçoive seulement 3 pièces d'or. 3. Pas davantage. Vous les dépenseriez avec prudence. Votre attention fonctionne exactement de cette manière. Chaque jour possède seulement quelques heures de haute qualité mentale. Les utiliser sur des détails insignifiants est un luxe extrêmement coûteux. La vraie question n'est pas « Que dois-je faire aujourd'hui ?» La vraie question est « Qu'est-ce qui mérite réellement mon temps ?» Les personnes les plus efficaces ne font pas plus de choses, elles font moins de choses, mais elles choisissent mieux. Les relations sont votre véritable richesse. Imaginez 2 personnes. La première possède plusieurs millions d'euros, mais n'a personne à appeler lorsqu'elle traverse une épreuve. La seconde possède des revenus modestes, mais des amis loyaux, une famille présente et une communauté solide. Qui est réellement riche? La plupart des gens répondent à cette question correctement, puis vivent comme si la réponse était l'inverse. Les relations fonctionnent comme un compte bancaire émotionnel. Chaque interaction représente soit un dépôt, soit un retrait. Être présent, écouter, encourager, dépôt, ignorer, critiquer, n'apparaître que lorsqu'on a besoin d'aide, retrait. Le problème est que beaucoup de gens tentent d'effectuer des retraits massifs après des années sans dépôt. Les liens ne meurent pas brutalement.
Ils s'éteignent lentement, faute d'attention. Un message inattendu peut parfois valoir davantage qu'un cadeau coûteux. Une conversation sincère peut réparer ce que l'argent ne peut pas acheter. Et voici une vérité contre-intuitive. Les personnes qui changent de votre vie ne sont pas toujours vos amis proches. Souvent, ce sont des connaissances. Une ancienne collègue, un voisin, une personne rencontrée lors d'un événement. Ces liens faibles constituent des ponts vers de nouvelles opportunités. Vos amis proches vous apportent du soutien. Vos connaissances vous apportent souvent de nouvelles directions. Cultivez les deux. Votre carrière est un véhicule, pas une destination. Beaucoup de personnes passent leur vie à grimper une échelle, puis découvrent trop tard qu'elle était appuyée contre le mauvais mur. On nous apprend très tôt à rechercher la sécurité. Un diplôme sûr, un emploi sûr, un chemin sûr. Mais la sécurité absolue n'existe pas. Le monde change trop vite, les technologies changent, les marchés changent, les compétences demandées changent. La vraie sécurité réside dans votre capacité d'adaptation, pas dans votre poste, pas dans votre titre, pas dans votre entreprise. Votre carrière devrait être considérée comme un laboratoire, pas comme une prison. Chaque expérience vous apporte des compétences. Chaque compétence ouvre des portes. Chaque porte révèle de nouvelles possibilités. Au début d'une carrière, l'apprentissage vaut souvent davantage que le salaire, parce que les connaissances produisent des dividendes pendant des décennies. L'argent gagné aujourd'hui nourrit le présent. Les compétences acquises aujourd'hui nourrissent l'avenir. Posez-vous une question simple. Ce que je fais actuellement rend-il plus précieux dans 5 ans? Si la réponse est non, soyez prudent. L'immobilité est parfois plus risquée que le changement. Votre énergie est plus importante que votre temps. Imaginez 2 personnes. La première dispose de 12 heures libres, mais manque constamment d'énergie. La seconde dispose de 8 heures, mais se sent forte, concentrée et motivée. Qui accomplira le plus? Presque toujours la seconde. Nous parlons constamment de gestion du temps, mais rarement de gestion de l'énergie. Pourtant, l'énergie, c'est le moteur qui permet au temps d'avoir de la valeur. Sans énergie, même une journée entière semble insuffisante. Avec de l'énergie, quelques heures peuvent produire des résultats remarquables. Le sommeil est probablement l'investissement le plus sous-estimé du monde moderne. Beaucoup de personnes considèrent le sommeil comme du temps perdu. C'est une erreur monumentale. Dormir n'est pas interrompre sa vie. Dormir améliore sa vie. Votre mémoire s'améliore, votre humeur s'améliore, vos décisions s'améliorent. Tout devient plus facile. Le mouvement fonctionne de la même manière. Votre corps n'a pas été conçu pour rester immobile toute la journée. Il a été conçu pour marcher, porter, courir, grimper et explorer. Lorsque vous bougez, vous n'améliorez pas seulement votre condition physique, vous améliorez également votre clarté mentale. Combien de problèmes semblent insolubles lorsque vous êtes assis, et combien deviennent soudainement plus simples après une marche? L'énergie crée l'élan crée l'action crée les résultats. Et les résultats créent une vie qui mérite d'être vécue. Apprendre est la forme la plus rentable d'investissement. La plupart des gens considèrent l'apprentissage comme une activité qui appartient à l'école. Une fois le diplôme obtenu, ils pensent avoir terminé. C'est une erreur coûteuse. Dans un monde qui change rapidement, les connaissances expirent, les méthodes évoluent, les marchés évoluent, les outils évoluent. La personne qui cesse d'apprendre commence lentement à devenir obsolète. Ce qui est fascinant, c'est que l'apprentissage ne fonctionne pas comme l'effort physique. Si vous soulevez un poids toute la journée, vous finissez épuisé. Si vous exercez votre cerveau correctement, vous devenez plus capable. Votre capacité augmente. Mais voici ce que peu de gens comprennent. Apprendre n'est pas accumuler des informations. Internet est déjà rempli d'informations. Le véritable pouvoir réside dans la compréhension. Connaître 100 livres n'a aucune valeur si aucun ne transforme votre comportement. Une seule idée appliquée vaut souvent davantage que 100 idées mémorisées. Essayez ceci. Lorsque vous lisez un livre ou écoutez un podcast, posez-vous une question. Qu'est-ce que je vais changer à partir de demain? Si la réponse est rien, vous avez probablement consommé du contenu au lieu d'apprendre. Et voici un autre paradoxe. L'une des meilleures façons d'apprendre consiste à enseigner. Pas lorsque vous êtes expert, avant même de l'être. Expliquer une idée vous oblige à découvrir les trous dans votre compréhension. C'est inconfortable, mais incroyablement efficace. L'apprentissage n'est pas une préparation à la vie. L'apprentissage est la vie. Maîtrisez ses émotions avant qu'elles ne vous maîtrisent.
Beaucoup de personnes passent leur existence à essayer de contrôler le monde extérieur. Très peu apprennent à gérer leur monde intérieur. Pourtant, votre qualité de vie dépend davantage de ce qui se passe dans votre esprit que de ce qui se passe autour de vous. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation. L'une y voit une catastrophe. L'autre une opportunité. La différence n'est pas l'événement. La différence est de l'interprétation. Imaginez que quelqu'un vous critique. Que se passe-t-il ? La plupart des gens réagissent immédiatement. Ils se défendent, ils attaquent, ils se justifient. Mais entre l'événement et la réaction existe un espace minuscule. C'est là que se trouve votre liberté. L'intelligence émotionnelle consiste à agrandir cet espace, à observer avant d'agir, à réfléchir avant de répondre, à choisir plutôt qu'à réagir. Les émotions sont comme la météo, elles changent constamment. Personne ne construit sa maison sur un nuage. Pourtant, beaucoup de personnes prennent des décisions permanentes sous l'influence d'émotions temporaires. Une colère passagère détruit une relation. Une peur momentanée bloque un projet. Une frustration provisoire provoque un abandon. Les émotions sont d'excellents messagers, mais de très mauvais dirigeants. Écoutez-les, ne leur confiez pas le volant. L'argent est du temps stocké. La plupart des gens pensent que l'argent est le but, mais l'argent n'est qu'un outil, une clé, une ressource, une forme de liberté potentielle. L'argent représente essentiellement du temps humain converti en valeur. Vous échangez des heures contre des revenus, puis vous échangez ces revenus contre des biens ou des services. Le problème apparaît lorsque vous commencez à sacrifier toute votre vie pour gagner davantage d'argent. Parce qu'à un certain point, vous échangez quelque chose de fini contre quelque chose d'infini. Vous échangez votre temps contre une somme qui ne semble jamais suffisante. Plus vous gagnez, plus vos dépenses augmentent, plus vos attentes augmentent, plus vos besoins augmentent. C'est ce qu'on appelle l'inflation du mode de vie. Le piège est subtil. Vous croyez progresser, mais vous courez simplement plus vite sur le même tapis roulant. La vraie richesse n'est pas seulement ce que vous possédez, c'est ce que vous contrôlez. Contrôlez-vous votre temps ? Pouvez-vous dire non à ce qui ne vous correspond plus ? Pouvez-vous prendre une pause sans paniquer ? Pouvez-vous saisir une opportunité inattendue ? La liberté financière n'est pas une question de luxe, c'est une question de marge. Une marge financière crée une marge psychologique. Et cette marge vous permet de vivre avec davantage de choix. La créativité n'est pas un talent, c'est une habitude. Beaucoup de personnes croient que les individus créatifs sont nés avec un don spécial, comme si l'inspiration tombait du ciel sur quelques élus. La réalité est beaucoup moins romantique. La créativité ressemble davantage à une plomberie qu'à de la magie. Quand vous ouvrez un vieux robinet, l'eau qui sort d'abord est souvent sale. Les mauvaises idées fonctionnent de la même manière. Vous devez les laisser sortir. Les personnes créatives ne produisent pas uniquement de bonnes idées, elles produisent énormément d'idées. Et parmi elles se cachent les bonnes. La plupart des gens abandonnent trop tôt. Ils écrivent une page médiocre et concluent qu'ils ne savent pas écrire. Ils dessinent maladroitement et concluent qu'ils ne sont pas artistes. Ils lancent un projet imparfait et concluent qu'ils ne sont pas faits pour cela. Ils jugent leur premier chapitre comme s'il devait déjà ressembler au dernier. C'est absurde. Toute compétence commence par l'incompétence. La créativité récompense ceux qui continuent malgré l'imperfection. Et voici un autre secret. Les idées naissent souvent de la collision entre plusieurs domaines. Une personne qui s'intéresse uniquement à une seule chose finit souvent par penser comme tout le monde. Les innovations apparaissent aux intersections. Entre technologie et psychologie, entre histoire et business, entre art et science. Votre originalité se trouve souvent là où vos intérêts se rencontrent. Protégez votre énergie comme un trésor. La plupart des gens surveillant leur compte bancaire, très peu surveillant leur compte énergétique. Pourtant, les deux fonctionnent de manière similaire. Certaines activités vous enrichissent, d'autres vous appauvrissent. Certaines personnes vous inspirent, d'autres vous épuisent. Certaines habitudes vous renforcent, d'autres vous vident lentement. Le problème est que les fuites d'énergie sont souvent invisibles. Une heure de réseaux sociaux, une relation toxique, une inquiétude permanente, une comparaison constante. Individuellement, elles semblent insignifiantes, mais accumulées sur plusieurs années, elles deviennent gigantesques. Faites un audit honnête. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie ? Qu'est-ce qui vous en retire ? Les réponses sont souvent évidentes, et pourtant, nous les ignorons. Pourquoi ?
Parce que changer demande du courage, dire non demande du courage, créer des limites demande du courage. Mais chaque fois que vous protégez votre énergie, vous protégez également votre avenir. L'énergie n'est pas seulement ce qui vous permet de travailler, c'est ce qui vous permet d'aimer, d'apprendre, de créer, de vivre. Votre réseau façonne votre réalité. Les êtres humains sont contagieux. Pas seulement biologiquement, mentalement, émotionnellement, comportementalement. Les ambitions circulent, les habitudes circulent, les croyances circulent. Passez suffisamment de temps avec des pessimistes et le monde commencera à vous paraître plus sombre. Passez suffisamment de temps avec des personnes ambitieuses et vos standards augmenteront naturellement. Vous devenez progressivement semblable à votre environnement. Voilà pourquoi les relations sont si importantes. Pas seulement pour les opportunités, pour l'identité. Nous imitons constamment les comportements des groupes auxquels nous appartenons. C'est un mécanisme ancien. Le problème est que beaucoup de personnes choisissent leur entourage par hasard, puis s'étonnent des résultats. Construire une communauté n'est pas un luxe, c'est une stratégie de vie. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, le capital social ne consiste pas à collectionner des contacts, il consiste à créer de la confiance. La confiance prend du temps, mais une fois construite, elle devient l'un des actifs les plus précieux au monde. Les modèles mentaux qui changent tout. La vie est compliquée. Les bons modèles mentaux permettent de simplifier cette complexité. Pensez à eux comme à des lunettes. Chaque paire révèle un aspect différent de la réalité. Un des modèles les plus utiles est celui des conséquences de second ordre. La plupart des gens se demandent « Que va-t-il se passer ensuite ?» Les personnes réfléchies se demandent « Et après cela ?» Par exemple, contracter une dette procure un plaisir immédiat. Mais que se passe-t-il ensuite? Puis après? Puis encore après? Les conséquences les plus importantes sont souvent invisibles au départ. Un autre modèle puissant est l'inversion. Au lieu de demander « Comment réussir ?» demandez « Comment échouer ?» puis évitez systématiquement ces comportements. Comment ruiner sa santé? Ne pas dormir. Ne jamais bouger. Manger n'importe quoi. Évitez simplement ces erreurs et vous obtenez déjà une grande partie du résultat. La sagesse n'est pas toujours additive. Elle est souvent soustractive. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter les bonnes choses, il s'agit d'éliminer les mauvaises. Concevez votre vie comme une expérience. La plupart des gens traitent leur vie comme un examen. Ils pensent qu'il existe une seule bonne réponse. Une seule carrière idéale, une seule voie, une seule définition du succès. Mais la vie ressemble davantage à une expérience scientifique. Vous formulez une hypothèse, vous testez, vous observez, vous ajustez, puis vous recommencez. Attendre d'être certain avant d'agir est souvent la stratégie la plus risquée, parce que la clarté apparaît rarement avant l'action. Elle apparaît grâce à l'action. Vous ne découvrez pas votre passion en réfléchissant pendant 10 ans. Vous la découvrez en essayant, en expérimentant, en échouant, en recommençant. Chaque décision n'a pas besoin d'être parfaite. Elle doit simplement vous apprendre quelque chose. Les personnes les plus épanouies ne possèdent pas toutes les réponses. Elles posent simplement de meilleures questions. Et elles avancent malgré l'incertitude, parce qu'elles savent qu'une vie imparfaite vécue pleinement vaut infiniment mieux qu'une vie parfaite imaginée. Le temps passe de toute façon, que vous décidiez d'agir ou non, demain arrivera. Dans 1 an, une autre année se sera écoulée. Dans 10 ans, une autre décennie sera derrière vous. La question n'est donc pas de savoir si le temps va passer. La question est de savoir qui vous serez lorsqu'il sera passé. Vos habitudes deviennent vos journées deviennent vos années deviennent votre vie. Ne cherchez pas à transformer toute votre existence ce soir. Choisissez une seule idée. Une seule. Appelez cette personne. Commencez ce projet. Faites cette marche. Lisez ce livre. Économisez ce premier montant. Écrivez cette première page. Les grandes transformations commencent rarement par des événements spectaculaires. Elles commencent par de petites décisions répétées. Rappelez-vous ceci, la vie n'est pas courte parce qu'elle manque de temps. Elle paraît courte parce que nous oublions à quel point ce temps est précieux. Vous n'avez peut-être pas le contrôle sur le nombre de jours qui vous restent, mais vous avez un contrôle immense sur la manière dont vous les dépensez. Et ce contrôle commence aujourd'hui. Pas demain, pas quand tout sera parfait, pas quand vous serez prêt. Aujourd'hui.